On monte tous dans le train avec Chouchou Tchouaméni. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Les gars, on a vécu un match à Mallorca. Fue complicado. La partie était compliquée. Déjà, je vais commencer par la composition de notre Don Carlito. Carlito, il nous a sorti une composition. On dirait qu'il va pas jouer contre City, les gars. A commencer par mettre Valverde. Pourquoi tu mets Valverde, Carlito? Pourquoi tu as mis Valverde titulaire? Ça, je peux pas le concevoir. Valverde a fait un match. Il s'est donné à 4000%. On a tous vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, à la fin du match, il a parlé après le match. Valverde, même pour parler, il avait plus de souffle. La meilleure chose à faire aujourd'hui, c'était de le laisser reposer. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué tout le match. Et Valverde, il peut être important contre City. Vous-même, vous le savez, je ne vais pas vous le rappeler, les gars. Le match aux côtés de Tchouaméni et de Modric. Comme je disais, Tchouaméni. Notre sauveur aujourd'hui, Tchouaméni, les gars. Tchouaméni a fait un match de patron. Libertad, on a enfin libéré Tchouaméni de cette dinguerie de défenseur central contre City. Un truc qu'il fallait pas faire du tout. Pourquoi mettre Tchouaméni défenseur central? J'ai des regrets. Je pense, hein, et je suis sûr, allez, 90%, que Carlo Ancelotti n'a pas de regret à ce jour d'avoir mis Tchouaméni défenseur central. Alors qu'il ne fallait pas le mettre défenseur central. Tchouaméni, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est le en 6. Il a fait un match de patron. Il était libre. En fait, il a libéré toutes ses compétences. Preuve, on perd pas. Tchouaméni en 6. À chaque fois, le Real ne perd pas. On a failli tomber dans le piège de Mallorca. Compliqué au niveau de l'intensité. Déjà, dans un premier temps, il n'y avait pas des occasions de part et d'autre. C'était une première mi-temps ennuyeuse. Complètement ennuyeuse. Il n'y avait pas de jeu. Il n'y avait pas de... Voilà, le seul danger, c'était Brahim Diaz qui rate en face à face devant le gardien. D'une action qui était juste magnifique. Brahim, une 2 avec Joselu qui remet du coup à Modric. Modric qui la met en retrait à Brahim. Brahim, qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Et là, normalement, il y a but, il y a 1-0, on est tranquille. On a eu plusieurs occasions. Vinicius qui rate en deuxième. Composition du coup, pour revenir à la compo au milieu de terrain. Tchouaméni en 6. Valverde et Modric en défense, Vasquez arrière droit, Rudiger, Nacho de retour en titulaire et Ferland Mendy. Encore une fois, Ferland Mendy, moi je pensais qu'il allait faire tourner, mettre Fran Garcia, mais comme pour lui, c'était on va dire le match qui pouvait mettre 11 points d'avance sur le Barça qui est en train de jouer actuellement. Moi, j'aurais fait laisser reposer du coup Ferland Mendy, mais bon, il l'a fait jouer, il a fait un excellent match. La défense, franchement, ils ont fait un match de patron. Rudiger, Nacho, c'est normalement la charnière, encore une fois, je répète, parce que j'ai encore des regrets. La charnière qu'il fallait mettre face à Manchester City. Voilà, tout simplement, j'ai des regrets. J'ai des regrets encore aujourd'hui parce que je sais qu'on va se faire éliminer mercredi. Match de patron de Lunin, également un arrêt exceptionnel, un moment sur une frappasse de Darder qui est rentré en deuxième mi-temps. Lunin, match de patron. Voilà, il s'est blessé un petit peu parce qu'à un moment, les commentateurs ils parlaient de Valverde et pourquoi c'est lui qui fait le 6 mètres. Mais un petit moment, j'ai vu lors d'une action que Lunin s'était un peu blessé. Je pense que c'est une blessure légère, mais rien de grave. Mais sinon, à part ça, la défense, que ce soit Lunin ou les 4 défenseurs, match de patron défensivement parlant, ils n'ont rien laissé passer. Voilà. Même si vous me dites que c'est Mallorca qu'en face, mais Mallorca qu'ils ont eu leurs occasions en deuxième mi-temps. On a eu une deuxième mi-temps en fait plus ouverte. Dès la deuxième mi-temps, dès l'ouverture de la deuxième à la 48e minute, Tchouaméni marque le 1-0 d'une frappasse, comme je vous ai dit, imparable, vraiment imparable. Le gardien, il peut rien faire. Elle était juste exceptionnelle, la frappe de Tchouaméni. Donc, deuxième mi-temps, pas de changement à la mi-temps. Et puis en deuxième, ça s'est libéré, quoi. Le Real s'est réveillé. Je pense que le Real Madrid s'est un peu retenu. On a eu un Real Madrid retenu en première mi-temps qui se donnait même pas à 50%, clairement. Et puis en deuxième, on s'est un peu réveillé. On s'est mis à aller à 65-70%. Et puis là, ça a payé, quoi. Ça a payé grâce à Tchouaméni. Mais s'il n'y avait pas eu la frappe de Tchouaméni, je peux vous assurer qu'on aurait
fait match nul ou même perdu parce que franchement, tout était possible dans ce match. À 0-0, ils se seraient donné à Majorque. Et puis même Majorque, ils ont plus ouvert le jeu parce qu'en première mi-temps, Majorque, ils ont fermé le jeu. Ils étaient tous en défense et puis ils montaient en fait progressivement leur bloc petit à petit, justement grâce au pressing qu'ils faisaient tous ensemble. C'était un pressing constant, on va dire, en première mi-temps, groupé, bloc, on va dire bas entre guillemets, mais voilà, parce que le Real aussi n'a pas fait le taf pour vraiment débloquer la situation en première mi-temps, quoi. Mais sinon, Majorque, ils ont fait une bonne première mi-temps. C'était un 0-0 logique en première mi-temps, voilà, clairement, des deux côtés, à la place de Brahim Diaz, parce que Brahim Diaz, il a fait un match, je vais pas dire mauvais match, mais il a fait un match, il a fait un, je vais pas être méchant, je vais pas lui mettre la moyenne, mais je vais lui mettre un 6 sur 10. Un 5,5, 6 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il a eu un face-à-face, il a raté 2 fois. Et certes, il a eu quelques petites fautes qu'il a pu avoir. Mais sinon, mis à part ça dans le match, dans l'intensité de ce qui a pu apporter Brahim Diaz aujourd'hui, malheureusement, c'était assez décevant. Voilà. Rossellou, j'en parle même pas. Donc, titulaire devant, c'était Rossellou, Brahim Diaz et Bellingham. Bellingham, encore une fois, pourquoi le mettre titulaire? Clairement, voilà. C'est Ferland Mendy, Valverde et Bellingham qui devaient encore les mettre au repos, avec Rudiger également que tu aurais pu mettre au repos, mais bon, comme tu n'as pas beaucoup de défenseurs centraux, à ce moment-là, tu es obligé de le mettre. Clairement, tu es obligé de faire tourner, mais Militao, il n'a pas joué, il est rentré à la 90e minute, clairement. Militao, il aurait pu jouer toute la deuxième. Donc, il y a eu des changements que j'ai pas compris de la part d'Ancelotti. Militao, pourquoi il n'a pas commencé titulaire alors qu'on l'a annoncé titulaire. Vinicius, bon, voilà, il est rentré en deuxième, mais il a trop fait le perso, clairement. À un moment donné, il doit la mettre à Rossellou. Il était tout seul, mais voilà, il tire, il rate sa frappe, elle est toute molle. Vinicius a fait une entrée moyenne aussi, même s'il a été dangereux, entre guillemets, mais voilà, il aurait pu rentrer et marquer grâce aux occasions qu'il a eues, mais malheureusement, il n'y a pas la finition, encore une fois, de Vinicius. Depuis qu'il a City est là aujourd'hui contre Majorque, qui doit claquer normalement facilement, mais il claque pas. Donc voilà, Vinicius décevant son entrée, même s'il a provoqué par-ci par-là, mais décevant quand même de la part de Vinicius. Rossellou absent. Rossellou fantomas. Rossellou n'a pas envie. Rossellou n'a plus envie. Rossellou il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus d'envie de la part de Rossellou. Tu vois que voilà, mis à part l'occasion le 1-2 avec Modric et Brahim, mais rien quoi. Rossellou, rien. C'était dur. Majorque en plus en face, c'est dur. Il n'y a rien à apporter. Rien. Rossellou, depuis qu'il est remplaçant, eh ben, il fait tout pour rester remplaçant. Voilà. Donc, mon grand, si tu as envie de continuer comme ça, continue comme ça, mais en tout cas, tu vas pas rester là. Bonne rentrée de Camavinga. Franchement, très très bonne rentrée de Camavinga. Il a apporté un peu de fraîcheur. Et ça a vraiment fait du bien à la place de Modric titulaire. Modric a fait un match exceptionnel, Modric, les gars, j'ai envie de le voir à City. Modric, j'ai envie de le voir titulaire à Manchester City. Et moi, j'ai envie que Modric, après le match qu'il a fait aujourd'hui et son entrée la semaine dernière, j'ai envie de le voir titulaire mercredi face à Manchester City parce qu'il a fait un match de patron. Déçu par rapport au changement de Carlo, Arda Güler, les gars, on va finir par Arda Güler. Arda Güler, courage. Courage. Je ne comprends pas, Carlo, pourquoi il n'a pas mis Arda Güler titulaire à la place de Bellingham. Fais tourner, c'est Majorque. C'était le bon moment, on va dire, pour faire tourner et faire jouer justement les joueurs qui ne jouent pas, mais on va se faire fumer. Mercredi, j'ai regardé Manchester City contre Luton. Vous allez me dire c'est Luton. Ils ont gagné 5-1 contre Luton. Walker, Ake, ils étaient sur le banc, ils sont de retour dans le groupe. Ça annonce que le massacre que va se subir. Je suis désolé les gars, la vérité, moi je vous dis mon ressenti, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi, mais moi c'est mon ressenti les gars. Franchement, quand je vois les deux équipes, qu'est-ce qu'ils ont fait mardi dernier et quand je vois le match des deux aujourd'hui, la vérité, pour moi, Manchester City, ils vont exploser le Real Madrid. Quand je vois la défense, le match qu'ils ont fait aujourd'hui, le Real Madrid face à Majorque, je me dis à City, ça va être très compliqué. Militao, on pensait tous qu'il allait être titulaire et qu'il allait être opérationnel pour Manchester City, les gars, mais contre Manchester City, vous rêvez, Militao, il va jamais commencer titulaire contre Manchester City. Hasta pronto pour le prochain débrief. Ciao, ciao!